Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église qui a reçu miséricorde par la magnificence du Père Très-Haut et de Jésus-Christ son Fils unique, l'Église bien-aimée et illuminée par la volonté de celui qui a voulu tout ce qui existe, selon la foi et l'amour pour Jésus-Christ notre Dieu, l'Église qui préside dans la région de Rome, digne de Dieu, digne d'honneur, digne d'être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès, digne de pureté, qui préside à la charité, qui porte la loi du Christ, qui porte le nom du Père, je la salue au nom de Jésus-Christ le Fils du Père, aux frères qui de chair et d'esprit sont unis à tous ses commandements, remplis inébranlablement de la grâce de Dieu, purifiés de toute coloration étrangère, je leur souhaite en Jésus-Christ notre Dieu toute joie irréprochable. Par mes prières, j'ai obtenu de Dieu de voir vos saints visages, car j'avais demandé avec insistance de recevoir cette faveur, car enchaîné dans le Christ Jésus, j'espère vous saluer, si du moins c'est la volonté de Dieu que je sois trouvé digne d'aller jusqu'au terme. Car le commencement est facile, si du moins j'obtiens la grâce de recevoir sans empêchement la part qui m'est réservée, mais je crains que votre charité ne me fasse tort. Car à vous il est facile de faire ce que vous voulez, mais à moi il est difficile d'atteindre Dieu, si vous ne m'épargnez pas. Car je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes, mais que vous plaisiez à Dieu, comme en fait vous lui plaisez. Pour moi, jamais je n'aurai une telle occasion d'atteindre Dieu, et vous, si vous gardez le silence, vous ne pourrez souscrire à une œuvre meilleure. Si vous gardez le silence à mon sujet, je serai à Dieu, mais si vous aimez ma chair, il me faudra de nouveau courir. Ne me procurez rien de plus que d'être offert en libation à Dieu, tandis que l'autel est encore prêt, afin que, réunis en cœur dans la charité, vous chantiez au Père dans le Christ Jésus, parce que Dieu a daigné faire que l'évêque de Syrie fût trouvé en lui, l'ayant fait venir du levant au couchant. Il est bon de se coucher loin du monde vers Dieu pour se lever en lui. Jamais vous n'avez jalousé personne, vous avez enseigné les autres. Je veux, moi, que ce que vous commandez aux autres par vos leçons garde sa force. Ne demandez pour moi que la force intérieure et extérieure, pour que non seulement je parle, mais que je veuille, pour que non seulement on me dise chrétien, mais que je le sois trouvé de fait. Si je le suis de fait, je pourrais me dire tel et être un vrai croyant quand je ne serai plus visible au monde. Rien de ce qui est visible n'est bon, car notre Dieu Jésus-Christ, étant en son Père, se fait voir davantage. Car ce n'est pas une œuvre de persuasion que le christianisme, mais une œuvre de puissance quand il est haï par le monde. Moi j'écris à toutes les églises, et je mande à tous que moi c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lequel il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pur pain du Christ. Flattez plutôt les bêtes, pour qu'elles soient mon tombeau, et qu'elles ne laissent rien de mon corps, pour que, dans mon dernier sommeil, je ne sois à charge à personne. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le Christ pour moi, pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul. Eux, ils étaient libres, et moi jusqu'à présent un esclave. Mais si je souffre, je serai un affranchi de Jésus-Christ, et je renaîtrai en lui libre. Maintenant, enchaîné, j'apprends à ne rien désirer. Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes, sur terre et sur mer, nuit et jour, enchaîné à 10 léopards, c'est-à-dire à un détachement de soldats. Quand on leur fait du bien, ils en deviennent pires. Mais par leur mauvais traitement, je deviens davantage un disciple, mais je n'en suis pas pour autant justifié. Puis-je jouir des bêtes qu'ils me sont préparées ?
je souhaite qu'elles soient promptes pour moi, et je les flatterai pour qu'elles me dévorent promptement, non comme certains dont elles ont eu peur et qu'elles n'ont pas touché. Et si, par mauvaise volonté, elles refusent, moi je les forcerai. Pardonnez-moi, ce qu'il me faut, je le sais, moi. C'est maintenant que je commence à être un disciple, que rien des êtres visibles et invisibles ne m'empêche par jalousie de trouver le Christ. Feu et croix, troupeau de bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, mouture de tout le corps, que les pires fléaux du diable tombent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ. Rien ne me servira des charmes du monde, ni des royaumes de ce siècle. Il est bon pour moi de mourir pour m'unir au Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, frères, ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je meure. Celui qui veut être à Dieu, ne le livrez pas au monde. Ne le séduisez pas par la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Permettez-moi d'être un imitateur de la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veux et qu'il ait compassion de moi, connaissant ce qui m'étreint. Le prince de ce monde veut m'arracher et corrompre les sentiments que j'ai pour Dieu. Que personne donc parmi vous qui êtes là ne lui porte secours. Plutôt soyez pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. N'allez pas parler de Jésus-Christ et désirer le monde. Que la jalousie n'habite pas en vous, et si je serai près de vous, je vous implore, ne me croyez pas. Croyez plutôt à ce que je vous écris. C'est bien vivant que je vous écris, désirant de mourir. Mon désir terrestre a été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-delà de moi, viens vers le Père. Je ne me plais plus à une nourriture de corruption ni au plaisir de cette vie. C'est le pain de Dieu que je veux. C'est dans la chair de Jésus-Christ, de la race de David, et pour boisson, je veux son sang qui est l'amour incorruptible. Je ne veux plus vivre selon les hommes. Cela sera si vous le voulez. Veuillez-le pour que vous aussi vous obteniez le bon vouloir de Dieu. Je vous le demande en peu de mots. Croyez-moi, Jésus-Christ vous fera voir que je dis vrai. Il est la bouche sans mensonge par laquelle le Père a parlé en vérité. Demandez pour moi que je l'obtienne. Ce n'est pas selon la chair que je vous écris, mais selon la pensée de Dieu. Si je souffre, vous m'aurez montré de la bienveillance, si je suis écarté, de la haine. Souvenez-vous dans votre prière à l'église de Syrie qui, en ma place, a Dieu pour pasteur. Seul Jésus-Christ sera son évêque et votre charité. Pour moi, je rougis d'être compté parmi eux, car je n'en suis pas digne, étant le dernier d'entre eux et un avorton. Mais j'ai reçu la miséricorde d'être quelqu'un si j'obtiens Dieu. Mon esprit vous salue, et la charité des églises qui m'ont reçu au nom de Jésus-Christ, non comme un simple passant. Et celle-là même qui n'était pas sur ma route selon la chair, allait au-devant de moi de ville en ville. Je vous écris ceci de Smyrne par l'intermédiaire d'Éphésiens, digne d'être appelés bienheureux. Il y a aussi avec moi, en même temps que beaucoup d'autres, Crocus dont le nom m'est si cher. Quant à ceux qui m'ont précédé de Syrie jusqu'à Rome, pour la gloire de Dieu, je crois que vous les connaissez maintenant. Faites-leur savoir que je suis proche. Tous sont dignes de Dieu et de vous, et il convient que vous les soulagiez en toutes choses. Je vous écris ceci le 9 d'avant les calendes de septembre. Portez-vous bien jusqu'à la fin dans l'attente de Jésus-Christ.